Donc, je suis directeur de l'environnement et du cadre de vie à la ville de Baie-Mahault, en Guadeloupe. Donc, c'est une ville de 30 000 habitants qui est située au cœur du département. Et la situation donc, énergétique de la Guadeloupe est assez préoccupante depuis quelques années, puisque nous avons une demande croissante du fait de la croissance démographique, de l'augmentation des activités, et puis également de la demande en équipements de confort tels que la climatisation. Alors parallèlement, les installations de production sont arrivées un petit peu en limite de capacité, puisque nous ne sommes pas du tout interconnectés. Et aujourd'hui, donc, il faut prendre des décisions assez urgentes et assez efficaces. Donc l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce domaine-là, notamment l'ADEME et la région, œuvrent pour pouvoir développer les énergies renouvelables et également maîtriser la demande en énergie. Notamment au niveau du pré-RUR, le plan régional d'utilisation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie que nous avons adopté récemment, nous avons fixé un objectif de 44% d'énergie renouvelable dans la production totale. Donc c'est assez ambitieux, mais je dirais par rapport aux contraintes, nous avons également pas mal d'atouts, puisqu'on a une offre assez diversifiée en sources d'énergie, notamment l'éolien, la bagasse qui sont les résidus de la canne, la géothermie, l'hydraulique et puis bien évidemment le solaire. Donc il faut savoir également que la région Guadeloupe est la première région de France à avoir obtenu une habilitation législative. Donc les élus locaux peuvent légiférer en la matière, donc maîtrise de la demande en énergie, réglementation thermique de la construction des bâtiments et également développement des énergies renouvelables. Donc au niveau de Baie-Mahault, alors Baie-Mahault a engagé une démarche à peu près depuis 5 ans, particulièrement, je dirais, volontaire et également exemplaire. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, nous accueillons la plus grande zone industrielle et commerciale de la Caraïbe, avec 350 hectares. Je crois que c'est également une des plus étendues d'Europe. Alors nous recevons à peu près 4000 entreprises sur le territoire. Nous voyons passer plus de 40 000 véhicules par jour. Donc, et c'est également sur notre territoire qu'il y a les plus grosses centrales de production d'électricité. Donc on est particulièrement sensible à la question de l'environnement et puis plus particulièrement de l'énergie. Donc on a développé depuis à peu près ces 5 ans d'abord un certain nombre d'actions. La première, c'était la plus simple, c'est notamment de couvrir les bâtiments communaux avec des panneaux photovoltaïques. On est arrivé à peu près en 2010 à 6 000 mètres carrés donc sur nos propres bâtiments. Et ensuite, on a, développé également un plan de communication envers donc tous les opérateurs, les professionnels et également les particuliers. Et les résultats sont assez encourageants puisqu'en 2008, nous avions environ 1300 kW crête installés et maintenant en 2010, nous sommes à plus de 7000. Donc on a multiplié par plus de 5 en 2 ans. Donc c'est très très encourageant. Et aujourd'hui, on a un petit peu atteint notre limite. Il n'y a plus beaucoup de bâtiments à équiper. Mais nous continuons à nous associer, à conseiller d'autres porteurs de projets. Donc, à titre d'exemple, le port autonome de la Guadeloupe est en train de faire équiper 24 000 mètres carrés de toiture sur des hangars qui sont situés également sur notre territoire. Alors, parallèlement à ça, nous voulons absolument travailler également à maîtriser la demande, puisque finalement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, les actions et les projets à partir de 2011 porteront tout d'abord sur l'éclairage public. Donc, nous avons mené un diagnostic énergétique assez poussé. Et récemment, donc, les élus ont opté pour un partenariat public-privé sur la reconstruction et la gestion des installations d'éclairage public. Alors, ça nous permettra, en tout cas, c'est un des objectifs, d'atteindre une diminution des consommations d'électricité de 30%. Donc ça, c'est un des premiers objectifs affichés. Le deuxième, c'est sur les bâtiments. Nous avons signé 2 conventions de partenariat assez récemment. Donc l'une qui porte plus sur des études et du diagnostic avec le CAUE. Nous allons faire un diagnostic énergétique de tous les bâtiments. Et la deuxième, donc, c'est avec EDF. Ça nous servira à cofinancer cette fois-ci les investissements qui permettront justement de diminuer les consommations d'électricité. Et puis le troisième volet, qui prendra un petit peu plus de temps, c'est celui qui permettra de travailler sur les consommations en carburant à travers les déplacements, donc les déplacements propres de la collectivité. Et donc nous allons essayer d'optimiser les déplacements, mieux gérer un petit peu la flotte de véhicules pour viser à mettre en place un plan de déplacement entreprise. Et bien évidemment, donc ces 3 projets, on va continuer un petit peu la même démarche qu'on a déjà entamée. C'est beaucoup communiquer, sensibiliser et essayer de transposer tout cela de manière à ce que d'autres porteurs de projets, entament la suite.
Donc là, l'idée, c'est un petit peu je dirais, de beaucoup communiquer et puis de montrer que la collectivité s'engage. Ce n'est pas une compétence première, mais c'est vrai qu'il y a un effet d'entraînement qui permet, je dirais, après de drainer un certain nombre d'opérateurs et d'avoir des résultats. Donc participer pour nous à ce prix, enfin obtenir ce prix, c'est évidemment très porteur, hein, puisque bon, d'abord ça met en valeur les actions de la commune et puis ça déclenche, je dirais, d'autres initiatives.